Je me tenais devant la vieille maison à Carcassonne, le cœur battant, tiraillé entre l'excitation et l'angoisse. Les murs en pierre, couverts de lierre, semblaient murmurer des histoires d'antan, et je me sentais étrangement attiré par l'idée de vivre ici. Mais en même temps, un poids lourd s'accrochait à mes épaules, m'agrippant avec la douleur de mon récent divorce. Est-ce vraiment ici que je vais recommencer ma vie, me demandais-je, en scrutant la beauté de cette ville médiévale qui se tenait devant moi. Je me rappelais les jours sombres passés à ruminer ma séparation, les nuits à pleurer dans mon oreiller, me demandant si je pourrais un jour retrouver le bonheur. Mais aujourd'hui, en face de cette maison, je ressentais une lueur d'espoir. Peut-être que je peux faire de cet endroit un nouveau départ, pensais-je en ouvrant la porte en bois usé. À l'intérieur, l'odeur de poussière et d'oubli m'accueillit. Les pièces étaient vides, mais je pouvais déjà imaginer les rires et les éclats de voix qui pourraient résonner ici. Alors que mes yeux parcouraient les murs dénudés, je décidai de sortir à l'arrière de la maison. Ce qui m'attendait là-bas me frappa de plein fouet, un jardin complètement négligé. Des herbes folles et des ronces avaient envahi l'espace, et je me demandais comment un tel endroit avait pu être laissé à l'abandon. Je ressentis une impulsion soudaine, une envie irrépressible de m'attaquer à ce désordre. Si je peux nettoyer ce jardin, peut-être que cela symbolisera aussi le nettoyage de ma vie, me dis-je. Je roulai mes manches et commençai à arracher les mauvaises herbes, la terre froide et humide entre mes doigts. Chaque racine que je déterrais semblait représenter une partie de ma douleur passée que je laissais derrière moi. Regarde-moi, Claire, je suis en train de reprendre le contrôle, murmurai-je à moi-même avec un sourire. La sueur perlait sur mon front, mais je me sentais vivante, revitalisée. Après quelques heures de travail acharné, je m'arrêtai, haletante, mais fière. Devant moi se trouvait un espace propre, prêt à accueillir de nouvelles vies. En fouillant un peu plus, je tombai sur quelque chose de dur sous mes pieds. Je creusai un peu plus et déterrai un vieux livre de jardinage, ses pages jaunies par le temps. Un sourire se dessina sur mes lèvres. « Qu'est-ce que tu fais là, vieux compagnon » demandai-je à voix haute, comme si le livre pouvait me répondre. Je l'ouvris, au fil des pages, je découvris des conseils sur la culture des fleurs, des légumes, et même des astuces pour créer un jardin luxuriant. Il est temps de faire pousser quelque chose de beau, pensai-je. Je me mis à imaginer des parterres de fleurs colorées, des légumes frais à récolter. L'idée de transformer ce jardin me remplit d'enthousiasme. Je pris une profonde inspiration, le regard braqué sur cet espace qui, je le savais, allait devenir le témoin de ma renaissance. Les jours suivants, je me levais chaque matin avec la détermination de faire de ce jardin un lieu de vie. Je passais des heures à planter des graines, à arroser la terre, à rêver de ce qui pourrait germer. Parfois, je m'arrêtais pour admirer le paysage autour de moi. Carcassonne, avec ses remparts majestueux et ses ruelles pavées, était tout simplement époustouflante. Pourtant, même au milieu de cette beauté, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine mélancolie, un souvenir de ce que j'avais perdu. Un matin ensoleillé, alors que je travaillais dans le jardin, j'entendis une voix s'élever derrière moi. « C'est un excellent travail que vous faites ici. » Je me retournai pour découvrir un homme, probablement dans la trentaine, avec des cheveux bruns en désordre et des yeux pétillants de curiosité. « Je m'appelle Antoine, je suis le botaniste du quartier. »« Claire, enchanté, » répondis-je, un peu surprise par sa présence. Il s'approcha du jardin, admirant mes efforts. « Vous avez un vrai talent pour cela. » Un sourire se dessina sur mes lèvres, et je me sentis rougir. « Merci. Je n'ai jamais vraiment jardiné avant, mais je pense que je découvre une passion. » Antoine s'agenouilla à côté de moi, examinant les jeunes pousses que j'avais plantées. « Vous devriez essayer d'ajouter un peu de compost. Cela aidera vos plantes à grandir plus fortes. » Sa voix était douce, et j'aimais la façon dont il parlait de jardinage, comme s'il s'agissait d'un article. Je n'y avais pas pensé, lui répondis-je, prenant note de ses conseils. Au fur et à mesure que nous parlions, je ressentis une connexion inexplicable avec lui. Il était passionné, plein de vie, et je n'arrivais pas à m'empêcher de sourire en sa présence. Mais, en même temps, une petite voix en moi murmurait des mises en garde. « Que fais-tu, Claire ? Tu as encore des blessures à guérir. » Je chassai ces pensées et continuai à discuter avec Antoine, partageant des anecdotes sur mes débuts dans le jardinage. « Vous savez, ce jardin représente plus qu'un simple projet pour moi, avouai-je, hésitante. C'est une façon de reconstruire ma vie après un divorce difficile. »« Je comprends, dit-il, son regard se faisant plus sérieux. Parfois,
il faut détruire pour reconstruire, non? Ces mots résonnèrent en moi. Je pouvais sentir qu'il avait lui aussi ses propres luttes. Oui, exactement. Je me demande souvent si je peux vraiment recommencer. Si je peux retrouver ce que j'ai perdu. Je ne pouvais pas croire que je partageais déjà cela avec lui, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans notre échange. Antoine hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. La vie est un cycle. Nous perdons, mais nous gagnons aussi. C'est comme le jardin, il faut parfois couper des branches pour permettre à de nouvelles fleurs de s'épanouir. Je le regardais, touché par sa sagesse. Vous parlez comme un poète, lui dis-je, amusé. Peut-être que vous devriez écrire un livre sur le jardinage et la vie. Il éclata de rire, et ce son me réchauffa le cœur. Nous continuâmes à échanger des histoires pendant un moment, et je me sentis plus légère, comme si un poids s'était enlevé de mes épaules. Mais je savais qu'il me faudrait du temps pour guérir complètement et pour laisser entrer quelqu'un d'autre dans ma vie. Alors que la journée touchait à sa fin, je savais que je venais de faire une rencontre significative. Merci pour vos conseils, Antoine. J'espère vous revoir bientôt. Comptez sur moi, répondit-il en s'éloignant, un sourire sur les lèvres. Je retournai à mon jardin, le cœur plein d'espoir, mais aussi un peu inquiet. Une nouvelle vie était en train de germer, et je n'étais pas encore sûr d'être prête à l'accueillir. Je me souviens encore de ce jour où je suis arrivé à Carcassonne, la ville qui allait devenir mon refuge. Mes attentes étaient élevées, mais la douleur de mon divorce me hantait. En marchant dans les rues pavées, mes yeux étaient attirés par la beauté des vieilles pierres et des jardins fleuris, mais mon cœur était lourd. Est-ce que je peux vraiment recommencer? Je me le demandais sans cesse, me perdant dans mes pensées tout en admirant les châteaux qui surplombent la ville. En explorant ma nouvelle maison, j'ai découvert un jardin qui était devenu un véritable champ de bataille. Les mauvaises herbes avaient envahi l'espace, rendant le lieu méconnaissable. Un élan de détermination m'a poussé à sortir mes gants de jardinage et à m'attaquer à ce désordre. Alors que je déracinais ces plantes indésirables, je ressentais une petite étincelle de contrôle que je n'avais pas connue depuis longtemps. Chaque coup de binette était comme une libération, me permettant de me débarrasser non seulement des mauvaises herbes, mais aussi des souvenirs douloureux. En creusant, je suis tombé sur un vieux livre de jardinage, recouvert de terre et de poussière. Je l'ai ouvert avec curiosité et me suis laissé emporter par les conseils et les illustrations colorées. C'était comme si ce livre m'appelait à transformer ce jardin en un havre de paix. J'ai commencé à imaginer des fleurs éclatantes et des légumes frais, des couleurs vives remplaçant le vert terne des herbes sauvages. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter mes idées. Plantes à fleurs, tournesol, roses, lavande. Chaque mot que j'écrivais me semblait une promesse d'espoir. J'ai décidé de passer mes matinées à planter et à voir ma vision prendre forme. Cela m'a donné un plaisir inattendu, une évasion temporaire de mes préoccupations. Je me sentais vivante, comme si chaque graine que je semais était une partie de moi-même que je redécouvrais. Un matin ensoleillé, alors que j'étais occupé à planter des tulipes, j'ai remarqué un homme qui passait dans la rue. Il s'est arrêté, sa curiosité piquée par mon enthousiasme. « Bonjour », a-t-il dit avec un sourire chaleureux. « C'est un beau travail que vous faites là. » Je me suis retourné, surprise par sa présence. « Oh, bonjour. » « Merci. Je tente de redonner vie à ce jardin. Je suis Antoine, un botaniste local. Si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander. » Il a observé mes plantations avec un regard admiratif. « Claire. Je suis encore en train d'apprendre, mais c'est un vrai plaisir. » J'ai senti une connexion instantanée, un courant d'énergie entre nous. Mais une voix intérieure me rappelait ma douleur passée. Est-ce que je suis prête à laisser quelqu'un d'autre entrer dans ma vie? Je me suis demandé. Antoine a commencé à me donner des conseils sur la meilleure façon de cultiver mes plantes. Vous savez, les roses ont besoin de beaucoup de soleil, mais elles doivent aussi être protégées du vent. Chaque mot qu'il disait me semblait imprégné de sagesse. J'écoutais attentivement, notant ses conseils dans mon carnet, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir nerveuse. Et les tomates, elles sont assez simples à cultiver, mais elles aiment le sol riche. Vous devriez envisager d'ajouter un peu de compost. Cela pourrait vraiment faire une différence. Antoine parlait avec passion, ses yeux brillants d'une connaissance qu'il semblait adorer partager. Je n'y avais pas pensé. Merci, Antoine. J'ai souri, mais l'idée de me rapprocher de lui m'effrayait. Que se passerait-il si je me laissais emporter par cette nouvelle amitié?
Les souvenirs de ma vie précédente, de ma douleur, me retenaient en arrière. Les jours passaient et je continuais à travailler dans le jardin, immergé dans mes pensées et dans la terre. Je plantais des géraniums, des pois, des carottes, et chaque fois que je voyais une nouvelle pousse, je ressentais une joie inexplicable. C'était comme si la terre, en me donnant des fleurs et des légumes, me redonnait aussi une part de moi-même. Mais je ne pouvais pas ignorer mes sentiments pour Antoine. À chaque fois que je le voyais passer, mon cœur s'emballait. Je me suis surprise à espérer qu'il vienne me parler, tout en craignant le moment où il le ferait. Je ne savais pas comment gérer cette nouvelle connexion. Un jour, alors que nous parlions des différentes variétés de fleurs, il a mentionné sa passion pour la botanique. J'ai toujours aimé la façon dont les plantes peuvent raconter une histoire. Chaque fleur a sa propre signification, ses propres besoins. C'est un peu comme nous, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, touché par sa métaphore. Oui, c'est vrai. Nous avons tous nos luttes et nos joies. Parfois, nous avons juste besoin de trouver le bon environnement pour fleurir. J'ai réalisé que, malgré mes hésitations, je commençais à voir en Antoine non seulement un ami, mais peut-être quelque chose de plus. Les semaines passèrent, et je me suis jointe à un groupe de jardinage communautaire. J'ai rencontré plusieurs femmes qui partageaient des histoires de perte et de renouveau. Parmi elles, Sophie, une veuve au sourire chaleureux, est devenue une source de soutien pour moi. Elle m'a encouragé à partager mon histoire et à ne pas avoir honte de mes cicatrices. Une fois, lors d'une réunion, Sophie m'a demandé, « Claire, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ce jardin ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je pense que j'avais besoin de créer quelque chose de beau après tout ce que j'ai traversé. C'est ma façon de reprendre le contrôle. Elle a souri, sa compréhension palpable. Le jardinage est un acte de foi. Nous semons des graines en espérant qu'elles pousseront, tout comme nous devons avoir foi en l'avenir. J'ai commencé à ouvrir mon cœur, à partager mes craintes et mes doutes. Le groupe est devenu un espace où je pouvais exprimer ma vulnérabilité. Chaque femme avait une histoire à raconter, et j'ai compris que la douleur pouvait être un point de départ pour la croissance. Un matin, alors que je travaillais dans le jardin, j'ai remarqué un mouvement à l'extérieur. Antoine était là, admirant mes progrès. « Claire, c'est incroyable ce que tu as accompli. Ce jardin est magnifique. » Je me suis senti flatté par ses paroles. « Merci, Antoine. Ça implique beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. » Sa présence me réchauffait le cœur, mais je me sentais toujours sur la défensive. Je ne savais pas si j'étais prête à laisser les murs que j'avais construits s'effondrer. Les souvenirs de mon passé revenaient souvent, comme des ombres qui me suivaient. « Tu sais, il y a quelque chose de guérisseur dans la terre, » a-t-il dit, en regardant les fleurs. Quand nous nous occupons des plantes, nous nous occupons aussi de nous-mêmes. J'ai réfléchi à ces mots. Peut-être avais-je enfin trouvé un chemin vers la guérison. Mais la peur de l'attachement me paralysait. Comment pourrais-je aimer quelqu'un à nouveau sans craindre de le perdre? Malgré mes doutes, je continuais à passer du temps avec Antoine, et nos conversations devenaient plus profondes. Nous partagions des rires, des conseils de jardinage et des histoires de vie. Mais chaque moment de proximité était teinté d'une hésitation. Je voulais me laisser aller, mais ma douleur passée me retenait. Un jour, alors que nous étions assis sur le banc de mon jardin, il m'a dit avec une voix douce, « Claire, je sens que nous avons une connexion. Mais je comprends aussi que tu as besoin de temps. » Je l'ai regardé, touché par sa compréhension. C'est juste que... J'ai hésité, cherchant les mots justes. J'ai peur de vivre à nouveau quelque chose de beau, de perdre cette beauté. Il a pris ma main, son regard sérieux. La vie est pleine de risques. Mais je crois que ce risque en vaut la peine. Ces mots résonnaient en moi, mais le chemin à suivre restait flou. Je savais que je devais affronter mes peurs, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Les jours passaient, et chaque moment que je passais avec Antoine me rapprochait de la décision de me laisser aller. Je me souviens de mon arrivée à Carcassonne, le cœur lourd mais plein d'espoir. La beauté des remparts médiévaux, les ruelles pavées et les fleurs colorées qui ornent les balcons semblaient presque irréelles, comme une toile peinte par un artiste. Pourtant, à l'intérieur de moi, c'était un tourbillon d'émotions. Le souvenir de mon divorce fraîchement douloureux me hantait, me faisant douter de ma capacité à recommencer. Est-ce que je peux vraiment tourner la page, me suis-je demandé en contemplant les paysages pittoresques qui m'entouraient. En explorant ma nouvelle maison, j'ai découvert un jardin négligé, envahi par des herbes folles.
Mon cœur s'est serré en voyant ce lieu abandonné, mais une impulsion inexplicable m'a poussé à prendre des gants et à commencer à nettoyer. Chaque poignée de terre que je dégageais me donnait une sensation de contrôle, une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les souvenirs de ma vie d'avant, de ma vie de couple qui s'effondrait, semblaient s'estomper à mesure que je nettoyais ce jardin, comme si je prenais le contrôle de ma propre histoire. Alors que je travaillais, je suis tombé sur un vieux livre de jardinage, caché sous une couche de terre. Ces pages jaunies parlaient de plantes, de fleurs, et de la manière dont elles pouvaient fleurir même dans les conditions les plus difficiles. Cela m'a inspiré à transformer cet espace délaissé en un véritable jardin. Je me suis mis à rêver de fleurs colorées, de légumes frais et d'un endroit où je pourrais m'asseoir, me ressourcer et oublier mes douleurs. Les jours passaient et j'ai commencé à planter des fleurs et des légumes, découvrant un plaisir insoupçonné dans ce travail de la terre. Chaque graine plantée était comme une promesse de renouveau. J'ai commencé à tenir un journal, notant mes progrès, mes pensées, et mes doutes. Je n'aurais jamais cru que cela me ferait me sentir aussi vivante, écrivais-je un matin, le soleil perçant à travers les nuages. Un jour, alors que je m'affairais à désherber, j'ai rencontré Antoine, le botanique local. Il passait par là, admirant le travail que j'avais accompli. « C'est incroyable ce que vous faites ici », m'a-t-il dit avec un sourire chaleureux. J'ai senti mon cœur s'emballer, mais j'ai aussi ressenti la peur de m'ouvrir à nouveau. Ce sourire, cette admiration, tout cela me rappelait ce que j'avais perdu. « Merci, j'essaie de redonner vie à cet endroit », ai-je répondu, ma voix trahissant une timidité que je ne pouvais cacher. Antoine m'a offert des conseils, partageant son expertise sur la façon de cultiver mes plantes. Ces mots étaient comme une douce mélodie, mais au fond de moi, la méfiance persistait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me souvenir de la douleur passée, de mes rêves brisés. Pourtant, peu à peu, j'ai commencé à me joindre à un groupe de jardinage communautaire. C'était un petit groupe de femmes, chacune portant son propre fardeau émotionnel. Parmi elles, Sophie, une veuve pleine de sagesse, a captivé mon attention. Elle avait une manière de parler de la vie et de la perte qui me touchait profondément. Lors d'une réunion, chaque femme partageait ses expériences de perte. En écoutant les histoires des autres, j'ai commencé à me sentir à l'aise pour parler de mon propre divorce. J'ai lutté pendant longtemps, ai-je commencé, ma voix tremblante. Je pensais que je ne pourrais jamais aimer à nouveau après ce que j'ai vécu. Sophie m'a regardé avec compassion. La douleur ne disparaît jamais vraiment, Claire. Mais elle peut coexister avec l'amour, et parfois, c'est cette douleur qui nous rend plus forts. Ces paroles résonnaient en moi comme une douce vérité. Je n'étais pas seul. Il y avait d'autres femmes qui, comme moi, cherchaient à guérir. Au fil des semaines, Sophie est devenue ma mentor. Elle m'a appris que le jardinage pouvait être un métaphore de la vie. Parfois, il faut déterrer les racines de ce qui ne fonctionne plus pour permettre aux nouvelles pousses de grandir, m'a-t-elle dit un jour. Je l'écoutais, fasciné, alors qu'elle partageait des histoires sur sa propre vie, ses luttes et ses victoires. Nous avons commencé à organiser des événements ensemble, comme une foire aux fleurs pour collecter des fonds pour un refuge local. L'idée d'unir la communauté à travers nos passions m'a rempli d'enthousiasme. Je me sentais revivre, et chaque réunion apportait une nouvelle lumière dans ma vie. Avec Sophie à mes côtés, je me sentais plus forte, prête à affronter mes peurs. « Claire, je suis si fière de toi », m'a dit Sophie un jour, alors que nous travaillions sur les préparatifs de la foire. « Regarde comme tu as prospéré depuis que tu es arrivée ici. » Je lui ai souri, reconnaissante. « Merci, Sophie. Je n'aurais jamais pensé que le jardinage me permettrait de me reconnecter à moi-même. » Sa sagesse m'inspirait à chaque instant, et je réalisais que l'amour pouvait encore exister, même après avoir traversé tant de douleurs. Au fur et à mesure que je m'ouvrais à ces nouvelles expériences, je commençais à envisager la possibilité d'un nouveau départ, non seulement dans le jardin, mais aussi dans ma vie. Je suis Claire, et ma vie a pris un tournant inattendu. En arrivant à Carcassonne, je ressentais un mélange d'excitation et d'appréhension. Les rues pavées, bordées de maisons médiévales, dégageaient une beauté qui contrastait avec la douleur de mon divorce récent. Les souvenirs de ce que j'avais perdu me poursuivaient, mais en même temps, une petite voix au fond de moi me disait que peut-être, juste peut-être, je pouvais recommencer. Je me suis demandé si j'avais réellement la force de le faire. En explorant ma nouvelle maison, j'ai découvert un jardin à l'abandon, envahi par des mauvaises herbes. Un élan de détermination m'a poussé à prendre une pelle et à commencer à nettoyer cet espace négligé.
Les heures passées à enlever les débris et à arracher les mauvaises herbes m'ont redonné un sentiment de contrôle que j'avais perdu depuis longtemps. C'était comme si, à chaque poignée de terre que je déplaçais, je pouvais aussi balayer une partie de ma douleur. Alors que je travaillais, je suis tombé sur un vieux livre de jardinage, laissé par le précédent propriétaire. Les pages jaunies contenaient des conseils sur la culture de différentes plantes, mais plus que cela, elles parlaient de l'espoir et de la résilience. Cela m'a inspiré à transformer cet endroit en un véritable jardin. Je pouvais presque sentir la terre chaude sous mes doigts, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un plaisir inattendu. Planter des fleurs et des légumes est devenu une façon de me reconnecter avec moi-même. J'ai commencé à tenir un journal de jardinage, notant chaque petite victoire, chaque nouvelle pousse qui brisait la surface de la terre. Un matin ensoleillé, alors que je me penchais pour planter des graines, un homme s'est arrêté devant chez moi. C'était Antoine, un botaniste local. Il admirait ce que j'avais accompli et m'a offert des conseils sur la manière de mieux cultiver mes plantes. J'ai ressenti un frisson d'excitation et une connexion instantanée avec lui. Ses yeux bruns brillaient de passion pour la nature. Nous avons échangé des sourires, mais j'ai rapidement rappelé à moi-même que je ne devais pas me laisser emporter par mes émotions. Mon passé était toujours là, me rappelant que l'amour pouvait aussi faire mal. En m'impliquant dans un groupe de jardinage communautaire, j'ai rencontré plusieurs femmes partageant des histoires émotionnelles similaires. Parmi elles, Sophie, une veuve pleine de sagesse, s'est révélée être une véritable source d'inspiration. Pendant nos rencontres, nous avons pris le temps de partager nos expériences de perte. J'ai parlé de mon divorce, de la douleur que j'avais ressentie et de la difficulté de tout recommencer. À ma grande surprise, j'ai trouvé une écoute attentive et beaucoup de soutien. Sophie, avec sa voix douce et réconfortante, m'a aidé à comprendre que le chemin vers l'amour pouvait être semé d'embûches, mais qu'il était possible de retrouver la lumière. C'est alors que Sophie et moi avons décidé d'organiser une foire aux fleurs pour collecter des fonds pour un abri local. Nous voulions unir la communauté, créer un espace où chaque personne pourrait se sentir valorisée et soutenue. Pendant que nous préparions l'événement, Antoine est venu nous prêter main forte. À chaque interaction, je ressentais une intensité croissante entre nous. Les regards échangés, les rires partagés, tout cela créait une atmosphère presque tangible autour de nous. Un après-midi, pendant que nous disposions des fleurs pour la foire, Antoine a pris un moment pour me parler de sa propre histoire. Il m'a révélé qu'il avait perdu sa femme dans un accident tragique. Écouter sa voix tremblante alors qu'il partageait ce chapitre douloureux de sa vie m'a fait hésiter. J'avais envie de me rapprocher de lui, mais la peur de revivre une douleur similaire m'a fait reculer. Comment pouvais-je envisager un avenir avec quelqu'un qui portait une telle blessure? Alors que nous continuions à travailler ensemble, nos mains se frôlaient parfois, et chaque contact envoyait un frisson le long de ma colonne vertébrale. Je savais que je m'attachais à lui, mais l'ombre de son passé et le souvenir du mien restaient omniprésents, me poussant à me demander si je pouvais vraiment me permettre de l'aimer à nouveau. La foire aux fleurs approchait, et l'excitation mêlée à l'anxiété flottait dans l'air. Je voulais que cet événement soit un succès, non seulement pour la collecte de fonds, mais aussi pour prouver à moi-même que j'étais capable de créer quelque chose de beau après tout ce que j'avais traversé. En plantant chaque fleur, je voyais un reflet de ma propre renaissance, mais l'inquiétude quant à mes sentiments pour Antoine me rongeait. Alors que nous nous approchions du jour J, je savais que je devais prendre une décision. Je voulais me libérer de mes craintes et embrasser cette nouvelle connexion que je partageais avec Antoine. Mais comment faire cela sans que mes vieux démons ne reviennent me hanter? Je me tenais là, au milieu de ce qui avait été un désordre total, un jardin envahi par des mauvaises herbes dans ma nouvelle maison à Carcassonne. La beauté des vieilles pierres, des ruelles pavées et des paysages environnants contrastaient fortement avec le tumulte intérieur que je ressentais. Mon divorce m'avait laissé avec des cicatrices, et je ne savais pas si j'étais prête à me réinventer. Pourtant, en observant ce jardin, je ressentais une lueur d'espoir. Peut-être que, tout comme ce jardin négligé, j'avais besoin d'un peu de soin, d'amour et de patience pour fleurir à nouveau. Je me suis mise à l'ouvrage sans réfléchir davantage. J'ai commencé à arracher les mauvaises herbes, à déterrer les racines mortes, et peu à peu, une sensation de contrôle m'a envahi. Chaque coup de pelle, chaque poignée de terre déplacée, me redonnait un pouvoir que j'avais cru perdu à jamais. En nettoyant, j'imaginais déjà les fleurs colorées et les légumes qui pourraient un jour orner cet espace. C'était une métaphore de ma vie, je devais d'abord nettoyer le désordre avant de pouvoir envisager de nouvelles possibilités. En fouillant dans ce qui semblait être un ancien abri de jardin, ma main toucha un objet rigide. C'était un vieux livre de jardinage,
jauni par le temps, mais dont les pages contenaient des conseils précieux. Je l'ai ouvert avec curiosité, découvrant des astuces et des histoires de passion pour le jardinage. Je pouvais presque sentir la présence de l'ancien propriétaire, un passionné, me soufflant des encouragements. Cela m'a inspiré à transformer ce jardin en un véritable sanctuaire, un espace où je pourrais me retrouver et, espérons-le, guérir. Les jours passèrent et je commençais à planter les premières graines. Je tenais un petit journal où je notais tout, mes expériences, mes succès, mes échecs. J'éprouvais une joie inattendue à voir mes plantes germer et grandir. Chaque nouvelle pousse était comme un petit pas vers la reconstruction de ma vie. Ce jardin devenait le reflet de ma propre renaissance. Un matin, alors que je travaillais dans le jardin sous un soleil radieux, je remarquai un homme qui passait dans la rue. C'était Antoine, le botaniste local dont j'avais entendu parler. Il s'arrêta, admirant mon travail. « C'est incroyable ce que vous avez fait ici », dit-il avec un sourire chaleureux. « Si vous avez besoin de conseils, je serai ravi de vous aider. » Je me sentais rougir sous son regard. « Merci, c'est très gentil. C'est un peu un projet de réhabilitation, pour moi et pour le jardin, répondis-je, essayant de cacher mon émoi. Antoine me donna quelques conseils sur le compost et l'arrosage, et au fil de la conversation, je sentis une connexion naissante entre nous. Mais alors que sa voix douce me berçait, une peur sourde s'installait en moi. Je me rappelais de mon passé, de mes blessures. Devais-je vraiment laisser quelqu'un entrer dans ma vie à nouveau? Au fil des semaines, je m'inscrivis dans un groupe de jardinage communautaire. C'était un refuge pour moi. J'y rencontrai plusieurs femmes qui, comme moi, avaient des histoires de cœur brisé. Parmi elles, Sophie, une veuve pleine de sagesse, devint rapidement une amie. Lors de nos réunions, nous partagions nos douleurs, nos pertes, et je me sentais de plus en plus à l'aise de parler de mon divorce. La compréhension et le soutien de ces femmes me réchauffaient le cœur. Un jour, alors que nous préparions une foire aux fleurs pour collecter des fonds pour un abri local, Sophie me dit « Claire, tu sais, parfois il faut laisser le passé derrière soi pour pouvoir avancer. Le jardinage, c'est un peu comme ça. On doit faire de la place pour de nouvelles pousses. » Ces mots résonnaient en moi. J'avais envie de croire qu'un jour, je pourrais à nouveau aimer. Mais l'idée de m'ouvrir à Antoine me terrifiait. Le jour de la foire, je me levais avec des papillons dans le ventre. J'étais déterminé à faire de cet événement un succès. Je contemplais les fleurs que j'avais cultivées, vibrant de couleurs éclatantes, et je compris qu'elles étaient le reflet de ma propre transformation. Chaque pétale, chaque couleur, racontait une histoire de résilience. Antoine était là, et dès que nos regards se croisèrent, un frisson parcourut mon échine. « Prête pour une belle journée ?» me demanda-t-il avec un sourire. Nous avons commencé à vendre les fleurs ensemble, et avec chaque interaction, je ressentais une complicité grandissante entre nous. « Ces fleurs sont magnifiques, mais elles sont encore plus belles avec l'amour que tu leur donnes, dit-il en regardant mes arrangements floraux. Je ne pus m'empêcher de sourire, mes joues s'empourprant. Au fil de la journée, je réalisais que j'étais en train de m'éprendre d'Antoine. La façon dont il se tenait près de moi, comment il riait de mes blagues maladroites, tout cela me faisait croire qu'un nouveau chapitre pouvait s'ouvrir. Mais alors, la peur ressurgit. Quelles seraient les répercussions de mes sentiments? Antoine avait lui aussi son lot de blessures. À la fin de la foire, alors que la journée touchait à sa fin et que les gens commençaient à quitter les lieux, je m'assis sur un banc, épuisé mais heureuse. Antoine m'y rejoignit, un verre de jus de fruits frais à la main. « Tu as fait un travail incroyable, Claire. »« Je suis vraiment impressionné, » dit-il, son regard sincère me faisant fondre. « Merci, Antoine. » C'était une journée spéciale, répondis-je, le cœur battant. Mais une part de moi se demandait si j'étais vraiment prête à m'engager dans une nouvelle relation. Les souvenirs de mon passé, de mon ex-mari et de notre histoire tumultueuse, me hantèrent. « Tu sais, je pense que tu es prête à aimer à nouveau, » dit Antoine, comme s'il avait lu dans mes pensées. « Mais il est normal d'avoir peur. L'important, c'est de prendre des petits pas. » Ces mots me touchèrent profondément. Nous restâmes là, silencieux un moment, contemplant le coucher de soleil sur les fleurs que nous avions vendues. La beauté de ce moment ne pouvait pas échapper à l'angoisse qui me rongeait. Je savais que je devais faire un choix, mais lequel? L'amour pouvait-il vraiment coexister avec la douleur? Je me tenais là, au milieu de mon jardin, entouré des fleurs que j'avais plantées avec tant d'espoir. Les couleurs éclatantes des pétales dansaient sous le doux soleil de Carcassonne, et je me sentais presque en paix.
Pourtant, dans mon cœur, une tempête de doutes et de souvenirs tourbillonnait. J'avais pris tant de plaisir à m'occuper de ce jardin, à voir mes efforts porter fruit, mais une part de moi restait paralysée par la peur de revivre la douleur que j'avais connue. Sophie, ma mentor et amie, était assise sur une chaise de jardin à quelques pas de moi, un sourire bienveillant sur le visage. Elle avait cette façon d'écouter qui m'encourageait à m'ouvrir. « Claire, tu sembles perdue dans tes pensées, dit-elle doucement, en jouant avec une tige de lavande. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Je soupirai profondément, mes yeux se perdant dans le vert éclatant des feuilles. « C'est Antoine, avouai-je finalement. Je sens que quelque chose de beau se développe entre nous, mais je n'arrive pas à me défaire de mes appréhensions. J'ai peur de souffrir à nouveau. » Sophie hocha la tête, ses yeux pleins de compréhension. « C'est normal d'avoir peur, Claire. Après tout ce que tu as traversé, il est naturel de vouloir te protéger. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait vraiment peur ?» Je pris un moment pour réfléchir. J'ai peur de m'engager et de me retrouver blessé. Mon divorce a laissé des cicatrices que je ne suis pas sûr de pouvoir oublier. Et puis, il a perdu sa femme. Nous portons tous les deux des fardeaux, et je n'ai pas envie de revivre les souffrances du passé. Sophie se leva et s'approcha de moi, posant une main douce sur mon épaule. Tu sais, Claire, l'amour ne remplace pas la douleur. Il coexiste avec elle. C'est un peu comme ce jardin. Les fleurs peuvent pousser à travers les mauvaises herbes et les pierres. L'important, c'est de continuer à cultiver ce qui est beau, même si le chemin est difficile. Je contemplais ces mots, réalisant qu'elle avait raison. Peut-être que mes craintes n'étaient pas un obstacle, mais plutôt une partie intégrante de mon parcours. Mais comment puis-je avancer, demandai-je, l'angoisse dans la voix. Comment puis-je savoir si je suis prête à aimer à nouveau? Sophie sourit, son regard pétillant. En te permettant d'être vulnérable. En acceptant que l'amour est un risque, mais qu'il en vaut la peine. Tu ne peux pas garder ton cœur enfermé par peur de ce qui pourrait arriver. Laisse Antoine entrer dans ta vie, et vois où cela te mène. Je réfléchis à ces paroles. La vérité, c'était que je voulais vraiment ouvrir mon cœur à Antoine. Chaque moment passé avec lui était rempli de rire et de complicité. Mais la peur de la perte me paralysait. Et si je me trompe? Et si je lui fais du mal? Alors tu apprendras, répondit-elle avec sagesse. C'est ça, la vie. Nous faisons tous des erreurs, mais c'est ainsi que nous grandissons. Et souviens-toi, Claire, tu n'es pas seule. Je suis là, et je te soutiendrai peu importe le chemin que tu choisis. Je lui souris, reconnaissante de sa présence. Puis, nous nous assîmes ensemble, profitant du doux parfum des fleurs qui nous entouraient. Les pensées tourbillonnantes dans ma tête se calmèrent lentement, remplacées par une douce sensation de paix. Les jours passèrent, et je continuais à passer du temps avec Antoine. Chaque rendez-vous était une douce évasion, mais la question de mes sentiments restait présente. Un matin, il me proposa de visiter un jardin botanique à proximité. « Tu vas adorer, Claire. C'est un endroit magique, dit-il avec enthousiasme. Ça a l'air merveilleux, répondis-je, mais une petite voix en moi me murmurait que je ne devrais pas trop m'attacher. Cependant, je ne pouvais ignorer l'excitation qui montait en moi à l'idée de le voir. D'accord, je suis partante, acceptai-je finalement. Le jour de notre visite, le soleil brillait dans un ciel azur. Antoine et moi étions entourés de fleurs, d'arbres majestueux, et de l'air frais chargé de l'odeur des plantes. Chaque pas que je faisais à ses côtés me remplissait de joie, mais en même temps, une ombre persistait. « C'est incroyable ici, dis-je, tentant de faire taire mes pensées sombres. »« Oui, c'est un véritable paradis, répondit Antoine, son regard pétillant. »« Regarde cette rose. Elle est magnifique, n'est-ce pas ?» Je regardai la fleur, ses pétales soyeux s'ouvrant au soleil. « Elle est parfaite, murmurai-je, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ma propre imperfection. » À ce moment-là, une vague de nostalgie me submergea. « Antoine, commençai-je, hésitante. Penses-tu que nous pouvons vraiment dépasser notre passé ?» Il tourna son regard vers moi, sérieux. « Je l'espère, Claire. Mais je crois que cela demande du temps et de la patience. Nous avons tous les deux des cicatrices, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avancer. » Je le regardai, sentant une connexion profonde entre nous. « Tu as raison, dis-je enfin, ma voix tremblante. Mais j'ai peur de me blesser à nouveau. J'ai peur de t'ouvrir mon cœur. » Antoine s'arrêta, prenant ma main dans la sienne.
Je comprends. Mais je suis ici, et je veux que tu sois honnête avec moi. Je ne te forcerai pas à faire quoi que ce soit, mais je suis prêt à avancer, si tu le es aussi. Son regard était empreint de sincérité, et pour la première fois, je sentis un espoir grandissant. Peut-être que je pouvais me permettre d'explorer ce que nous avions, même si cela signifiait prendre des risques. Je vais essayer, déclarai-je, décidé à me battre contre mes peurs. Nous continuâmes notre promenade, et alors que le temps passait, je me sentais de plus en plus légère. Les fleurs éclatantes autour de nous semblaient refléter ce que je ressentais à l'intérieur. Je me laissais emporter par cette nouvelle dynamique, le rire d'Antoine résonnant dans l'air comme une douce mélodie. Mais, alors que la journée touchait à sa fin, l'angoisse refit surface. Je savais que je devais faire face à mes doutes et à mes peurs. Je ne pouvais pas rester éternellement dans cette bulle de bonheur, cloîtré dans mes craintes. Il était temps que je prenne un risque. Alors que nous rentrions chez moi, je pris une profonde inspiration. Antoine, commençai-je, ma voix un peu tremblante. Il y a quelque chose dont je veux te parler. Il me regarda attentivement, et je pouvais voir qu'il ressentait la même tension que moi. Quoi que ce soit, je t'écoute, répondit-il, encourageant. J'ai beaucoup réfléchi à nous, dis-je, mon cœur battant la chamade. Et je veux être honnête avec toi. J'ai peur de m'engager. Mon passé me hante toujours, et je ne sais pas si je suis prête à laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Antoine me regarda avec compréhension. Je comprends, Claire. Je ressens aussi cette peur. Mais je crois qu'il est important d'affronter ces peurs ensemble. Je ne suis pas là pour te presser, mais je veux que tu saches que je tiens à toi. Ces mots me touchèrent profondément. Peut-être que je pouvais me permettre de ressentir, malgré la douleur. Je pouvais sentir les barrières que j'avais construites autour de mon cœur commencer à trembler. Merci de me comprendre, murmurai-je, mes yeux s'humidifiant. Je veux essayer d'avancer avec toi. Nous nous arrêtâmes, et je vis dans ses yeux une promesse silencieuse. Une promesse de soutien, de compréhension, et peut-être même d'amour. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une lueur d'espoir. Je me souviens de ce moment de vulnérabilité, assise sur un banc en bois dans le jardin, entouré de fleurs épanouies qui dansaient doucement au gré du vent. C'était un après-midi ensoleillé, et l'odeur des roses et des lavandes embaumait l'air, une fragrance si douce qu'elle me faisait oublier, ne serait-ce qu'un instant, les douleurs du passé. Antoine était à mes côtés, son regard fixé sur moi, un mélange d'attente et de compréhension dans ses yeux. « Claire, commença-t-il, sa voix douce et chaleureuse, je sens que quelque chose te pèse. Tu peux me parler, tu sais. » Je le regardais, une boule dans la gorge. Antoine avait toujours été là, un soutien silencieux dans mes moments de doute, mais je savais que parler de mes peurs était une étape nécessaire. Je pris une profonde inspiration, mes mains tremblant légèrement. « J'ai tellement peur, Antoine, dis-je finalement, ma voix à peine audible. Peur de me lancer à nouveau dans une relation. Mon divorce a été dévastateur. Je ne sais pas si je peux faire face à la douleur encore une fois. » Il se tourna complètement vers moi, son expression sérieuse. « Je comprends, Claire. Je ressens la même chose. Après la perte de ma femme, j'ai eu du mal à imaginer aimer à nouveau. Mais, je ne veux pas que nos passés nous empêchent de voir le potentiel de notre avenir. » Je ressentais une chaleur dans ma poitrine, mais la peur était toujours là, comme une ombre qui me suivait. Mais que se passe-t-il si je me laisse aller, si je tombe amoureuse de toi, et que quelque chose arrive? Ou que je ressente encore cette douleur? Antoine se pencha en avant, ses yeux ancrés dans les miens. La douleur fait partie de la vie, Claire. Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait, mais je peux te promettre que je suis ici, prêt à affronter tout cela avec toi. Ces mots résonnaient en moi, mais je n'étais pas sûr d'être prête à lâcher prise. Et si je ne suis pas à la hauteur? Si je ne peux pas t'offrir ce que tu cherches? Tu es assez, exactement comme tu es, répondit-il, sa voix ferme mais douce. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous avons juste besoin d'être honnêtes, l'un envers l'autre. Je sentais mes yeux s'humidifier, et je me forçais à détourner le regard, observant les fleurs autour de nous. Les couleurs vives des pétales me rappelaient que la beauté pouvait naître même après la tempête. J'ai passé tellement de temps à essayer de réparer les morceaux de ma vie, à me reconstruire après le divorce. Je ne sais pas si je suis prête à risquer à nouveau ma cœur. Et si nous prenions les choses lentement, proposa-t-il, sa voix apaisante comme une brise d'été.
Nous pouvons apprendre à nous connaître encore plus, sans pression. Juste, profiter de chaque moment. Je hochai la tête, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. Ça me semble juste, mais, j'ai du mal à croire que je peux vraiment m'ouvrir à nouveau. La peur est si forte. Antoine se rapprocha un peu plus, et je pouvais sentir sa chaleur. Nous avons tous nos cicatrices, Claire. Mais ces cicatrices ne font pas de nous des moins que rien. Elles montrent que nous avons survécu. Et c'est ce qui nous rend plus forts. Je pris un moment pour digérer ces mots. Il avait raison, après tout. Chaque cicatrice racontait une histoire de lutte et de survie. Tu as raison, Antoine. Peut-être que je dois commencer à voir mes cicatrices comme des parties de moi qui me rendent plus forte, plutôt que comme des faiblesses. Il sourit, un sourire sincère qui illuminait son visage. Exactement. Et n'oublie pas, je suis là pour t'accompagner dans ce chemin. Tu n'es pas seul. Nous restâmes là, un moment, dans un silence réconfortant, chacun perdu dans ses pensées. Je savais que j'avais encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une lueur d'espoir. Peut-être que je pouvais apprendre à aimer à nouveau, même si cela signifiait affronter mes peurs. Merci, Antoine, dis-je enfin, ma voix plus forte. Merci d'être patient avec moi. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais. C'est normal, Claire. Je crois en toi, et je crois en nous, répondit-il, son regard plein de promesses. Je me sentais plus légère après notre conversation, comme si un poids avait été levé de mes épaules. Mais une partie de moi restait en retrait, hésitante à me laisser aller complètement. Je voulais croire en cette nouvelle chance, mais le passé avait laissé des marques que je ne pouvais ignorer. Parfois, je me demande si je mérite d'être heureuse à nouveau, confiai-je, la voix tremblante. Bien sûr que tu le mérites, affirma Antoine sans hésitation. Nous tous avons droit au bonheur, même après la douleur. C'est ce qui fait partie de la vie. Je le regardais, ses yeux reflétant une sincérité qui me touchait profondément. Je vais essayer, Antoine. Je vais essayer de ne pas laisser mes peurs m'empêcher d'avancer. C'est tout ce que je demande, dit-il avec un sourire chaleureux. Nous restâmes là, à contempler le jardin, un espace de beauté que j'avais contribué à créer, tout comme je pouvais créer un nouvel avenir pour moi-même. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais avec Antoine à mes côtés, je me sentais prête à affronter le monde. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, demandai-je, essayant de changer de sujet pour alléger l'atmosphère. Antoine éclata de rire, et je sentis un frisson de joie me parcourir. Je pensais que nous pourrions visiter le jardin botanique. J'ai entendu dire qu'il est magnifique à cette époque de l'année. Qu'en penses-tu? Ça sonne parfait, répondis-je, un sourire se dessinant sur mon visage. Nous nous levâmes, et je me sentis plus légère, comme si un nouveau chapitre de ma vie était sur le point de commencer. Je savais que, peu importe les défis qui se présenteraient, je ne serais plus seul. Antoine et moi avions pris un engagement, un pas vers l'inconnu, mais aussi vers la possibilité d'un bonheur partagé. Je me tenais dans mon jardin, un espace que j'avais transformé de l'état négligé où je l'avais trouvé à un véritable havre de paix. Les fleurs s'épanouissaient, leurs couleurs vibrantes se mêlant harmonieusement, comme une toile d'art vivant. Chaque pétale, chaque feuille, chaque tige racontait une histoire de résilience, tout comme moi. Au milieu de cette explosion de couleurs, je pouvais sentir ma confiance grandir, mais une petite voix au fond de moi continuait à murmurer des doutes. Antoine et moi avions passé de plus en plus de temps ensemble. Il venait régulièrement me rendre visite, apportant avec lui des conseils de jardinage, mais aussi des rires et des sourires qui réchauffaient mon cœur. Je me souviens d'un après-midi ensoleillé, lorsque nous étions assis sur une couverture, entourés de nos plantes en pot. « Regarde ces tournesols, Claire, dit-il en désignant les grandes fleurs qui se balançaient doucement sous la brise. Ils suivent toujours le soleil. C'est un peu comme nous, tu ne trouves pas? Je l'observais, fasciné par la passion avec laquelle il parlait. Son enthousiasme était contagieux. Oui, tu as raison. Mais parfois, je me sens perdu, comme si je ne savais pas vers quel soleil me diriger. Antoine se tourna vers moi, son regard sérieux. Je comprends. Mais même dans l'incertitude, il y a de la beauté. Pense à toutes ces couleurs qui fleurissent ici. Elles sont le résultat d'une lutte pour grandir. Je souris, touché par ces mots. Il avait cette façon de rendre les choses simples, de les transformer en leçons de vie. C'est vrai.
Chaque fleur a son propre chemin, nous avons passé des heures à parler, à rire, à cultiver notre petite parcelle de terre, mais en moi, la lutte pour avancer restait présente. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'étais réellement prête à m'ouvrir à lui faire confiance. Mon passé me hantait encore, et bien que je ressentisse une connexion indéniable, la peur me retenait. « Claire, dit-il un jour, alors que nous étions en train de repiquer des plants de tomates. Tu sais, je pense que tu es prête à aimer à nouveau. Regarde comme ce jardin fleurit sous tes soins. C'est le même principe avec le cœur. Il a besoin d'attention, de soins, mais surtout, de courage. » Je me tournai vers lui, surprise par sa franchise. « Tu crois vraiment que c'est possible? Que je puisse aimer à nouveau après tout ce que j'ai vécu ?» Antoine hocha la tête, ses yeux brillants de conviction. « Absolument. Mais cela demande de la patience et surtout, de la volonté de faire face à ses peurs. » Je me sentais à la fois encouragé et intimidé par ces mots. L'amour, cette chose si belle mais si douloureuse, me semblait être un terrain glissant. Mais la façon dont il me regardait, avec une tendresse qui me touchait profondément, me donnait envie de faire un pas en avant. « D'accord, dis-je finalement, ma voix tremblante. Je vais essayer. Je vais essayer de laisser entrer l'amour dans ma vie, même si cela me fait peur. » Antoine sourit, un sourire qui illuminait son visage. « C'est tout ce que je demande, Claire. Faisons cela ensemble. Nous allons apprendre l'un de l'autre. » Le temps passait, et notre jardin prospérait. Chaque jour, je prenais soin de mes plantes, tout en apprenant à prendre soin de moi-même. Je me sentais plus forte, mais il y avait toujours cette petite part de moi qui craignait de souffrir à nouveau. Un jour, alors que nous étions en train de préparer un pique-nique dans le jardin, je posai une question qui me tourmentait. « Antoine, as-tu déjà pensé à ce que cela signifie vraiment de laisser entrer quelqu'un dans ta vie après une perte ?» Il me regarda, son expression sérieuse. « Oui, chaque jour. C'est un combat constant entre le désir d'avancer et la peur de la douleur. Mais je crois qu'il est possible de garder le souvenir de ce que nous avons perdu tout en construisant quelque chose de nouveau. » Je frémis à l'idée de ce que cela impliquait. Mais comment dois-je faire cela? Comment puis-je aimer sans oublier? L'amour ne s'efface jamais, Claire. Il se transforme. Ce que tu ressens pour ton ex-mari fait partie de qui tu es, mais cela ne doit pas t'empêcher de créer de nouveaux souvenirs. Sa sagesse résonnait en moi. Je savais qu'il avait raison, mais la peur persistait. Je me levai et commençai à marcher dans le jardin, observant les fleurs sous le soleil. « Regarde-les, dis-je. Elles sont belles, mais elles doivent aussi faire face à des tempêtes. » « Exactement, » répondit Antoine en me rejoignant. « Chaque tempête les rend plus fortes. Regarde comment elles se tiennent droites, même après la pluie. » Cette métaphore m'a frappé. Peut-être que j'étais comme ces fleurs. J'avais traversé ma propre tempête, mais j'avais aussi la possibilité de m'épanouir à nouveau. Tu as raison, Antoine. Peut-être que je dois juste me faire confiance. Il s'approcha de moi, prenant ma main dans la sienne. Et je serai là pour t'aider. Nous allons nous soutenir mutuellement. Alors que nous étions là, main dans la main, je sentais une chaleur dans ma poitrine. C'était un mélange d'espoir et de peur, mais surtout, c'était une promesse. Une promesse de ne pas laisser mes blessures m'empêcher de vivre pleinement. « Je veux que tu saches, » commençai-je, le regardant dans les yeux. « Je ne suis pas parfaite. J'ai des cicatrices, des blessures qui prennent du temps à guérir. » « Et moi aussi, » répondit-il doucement. « Mais c'est ce qui nous rend humains. Et c'est ce qui peut nous rapprocher. » À ce moment-là, je compris que j'étais prête à me lancer. Prête à découvrir ce que cela voulait dire d'aimer de nouveau, même si cela signifiait prendre des risques. « Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant ?» demandai-je, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Antoine sourit largement. « Nous continuons à cultiver ce jardin, mais aussi notre relation. Prenons le temps de nous connaître, d'apprendre à nous faire confiance. » Et c'est ce que nous avons fait. Les jours suivants furent remplis de moments simples mais significatifs. Nous avons partagé des rires, des confidences, et à chaque instant, je sentais mon cœur s'ouvrir un peu plus. Un après-midi, alors que nous arrosions les plantes ensemble, j'osai finalement poser la question que je gardais en moi depuis trop longtemps. « Antoine, penses-tu qu'un jour nous pourrions, je ne sais pas, envisager quelque chose de plus sérieux ?» Il s'arrêta, me regardant avec une intensité qui me fit battre le cœur. «
Claire, je le souhaite vraiment. Mais je veux que tu sois prête, sans pression. L'amour doit venir naturellement. Je comprends, mais je veux juste que tu saches que je suis prête à explorer cela, si tu le es aussi. Il hocha la tête, un sourire doux sur son visage. Je suis prêt. Mais prenons notre temps. Nous avons toute une vie devant nous pour faire fleurir ce que nous avons commencé. Et ainsi, nous avons continué à cultiver non seulement notre jardin, mais aussi notre relation. Chaque jour était une nouvelle opportunité pour apprendre, grandir et aimer. Les fleurs dans le jardin n'étaient que le reflet de ce que nous étions en train de construire ensemble. Mais au fond de moi, je savais que la route serait encore semée d'embûches. La peur de l'inconnu, les souvenirs du passé, tout cela continuait de m'accompagner. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à affronter ces défis. Parce que j'avais trouvé quelqu'un avec qui je voulais partager cette aventure. Antoine et moi, main dans la main, nous étions prêts à affronter le monde, à voir nos jardins s'épanouir, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et j'espérais de tout cœur que, tout comme mes fleurs, notre amour pourrait fleurir, même après la tempête. Je me tenais dans mon jardin, le cœur léger mais l'esprit encore en proie à des réflexions profondes. Les fleurs que j'avais plantées, malgré leur variété, avaient toutes quelque chose en commun, elles représentaient ma renaissance, ma capacité à fleurir à nouveau après tant de douleurs. Le soleil brillait sur les pétales délicats que j'avais soigneusement cultivés, chaque couleur vibrant avec une émotion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'avais l'impression d'être dans un cocon, protégé par la beauté qui m'entourait, mais une partie de moi savait que je devais faire face à la réalité de mes sentiments. Claire, tu as fait un travail incroyable ici, la voix de Sophie me tira de mes pensées. Elle était venue me rendre visite pour voir les progrès que j'avais réalisés dans le jardin. J'avais tellement appris d'elle au cours des dernières semaines, ces mots de sagesse résonnaient en moi comme une mélodie douce. Merci, Sophie, répondis-je, un sourire se dessinant sur mon visage. Je n'aurais jamais pensé que jardiner pourrait me donner tant de satisfaction. C'est comme si chaque fleur était un pas vers la guérison. Elle s'approcha et toucha doucement une rose que j'avais plantée, admirait la couleur vibrante. C'est exactement cela. Chaque fleur, chaque feuille est le reflet de ton parcours. Tu as semé tant de bonnes choses ici. En parlant avec Sophie, je réalisais à quel point ma vie avait changé. Le jardin n'était pas seulement un espace physique, c'était un symbole de ma lutte et de mon désir de réinventer ma vie. Les souvenirs de mon divorce se mêlaient à la beauté de ce nouvel environnement. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais la force de me reconstruire, mais ici, au milieu de mes plantes, je pouvais respirer un peu plus librement. Et comment te sens-tu par rapport à Antoine ? Sophie me questionna, un sourire malicieux sur les lèvres. Je savais qu'elle voyait à quel point notre connexion avait évolué. Je ne sais pas, Sophie, avouai-je, la nervosité s'emparant de moi. Il est si différent. J'apprécie nos moments ensemble, mais j'ai toujours cette peur qui me ronge. Parle-en-lui, Claire. La communication est essentielle. Tu sais, le jardinage m'a appris que les plantes ont besoin d'eau, de lumière et parfois de taille pour grandir. Peut-être que ton cœur a aussi besoin d'un peu de soin, dit-elle en riant. Ces mots résonnaient en moi. Je savais que la peur ne me servirait à rien si je voulais vraiment avancer. En repensant à la foire aux fleurs, où j'avais ressenti un élan de communauté et de soutien, je réalisais que je ne voulais pas perdre cette chance de vivre quelque chose de beau avec Antoine. Le lendemain, je me levai avec une nouvelle détermination. Le jardin était devenu un refuge, mais je savais qu'il me fallait aussi ouvrir mon cœur. Je pris mon journal, un compagnon fidèle, et commençai à écrire. Cher Antoine, écris-je. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je veux être honnête avec toi. J'ai peur de ce que je ressens, mais j'ai aussi envie d'explorer cette connexion que nous avons. Chaque mot que j'écrivais me faisait ressentir un poids se lever de mes épaules. Une fois la lettre terminée, je décidai de l'inviter à dîner. Ce serait une occasion parfaite pour partager mes sentiments. Le soir du dîner, je préparai un repas qui, je l'espérais, serait aussi délicieux que mes rêves. Des légumes du jardin, quelques herbes fraîches et un dessert que j'avais appris à réaliser grâce à Sophie. Mon cœur battait la chamade alors que la porte sonnait. « Salut, Claire, dit Antoine en entrant, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Ça sent incroyablement bon ici. »« Merci, viens, installe-toi, répondis-je, nervosité et excitation se mêlant. Nous avons commencé à discuter de choses légères, partageant des rires et des anecdotes sur nos vies respectives. Mais, au fur et à mesure que la soirée avançait,
je savais que le moment de partager mes sentiments approchait. Antoine, commençai-je, ma voix tremblante, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Il me regarda, son expression devenue sérieuse. Je t'écoute, Claire. Je pris une profonde inspiration, puis, avec toute la sincérité dont j'étais capable, je lui parlais de mes craintes. Je ressens quelque chose de fort pour toi, mais j'ai peur. J'ai traversé une période difficile, et même si je veux avancer, une part de moi hésite. Antoine hocha la tête, ses yeux brillants d'empathie. Je comprends, Claire. J'ai aussi mes propres doutes. Après avoir perdu ma femme, j'ai eu du mal à imaginer à nouveau aimer quelqu'un. Mais ce que je ressens pour toi est différent. Je veux explorer cela, avec toi. Ces mots m'apportèrent un léger réconfort. Nous étions dans le même bateau, naviguant sur des eaux tumultueuses. Alors, que faisons-nous, demandai-je, une lueur d'espoir naissant en moi. Nous prenons notre temps. Nous apprenons à nous connaître, à laisser le jardin de notre amour fleurir lentement, répondit-il avec un sourire. La conversation continua jusqu'à ce que la nuit tombe, chaque mot tissant un lien plus fort entre nous. Le jardin, avec son parfum de fleurs et d'herbes, semblait célébrer notre connexion naissante. Je réalisais à quel point le soutien de Sophie et de la communauté avait été essentiel pour me parvenir à ce moment. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me sentais plus sereine. J'avais enfin compris que l'amour ne signifiait pas oublier la douleur. Au contraire, il pouvait coexister avec elle, apportant une nouvelle lumière à mes jours sombres. Je suis si reconnaissante d'avoir croisé ton chemin, Antoine, dis-je en le regardant dans les yeux. Ce jardin, ce que nous avons ici, ça me fait croire à nouveau en la beauté de la vie. Antoine sourit, ses yeux pétillants de chaleur. Et je suis reconnaissant que tu aies ouvert ton cœur. Je suis impatient de voir où cela nous mènera. Le reste de la soirée passa en douceur, rempli de rires et de promesses silencieuses. Je savais que chaque moment passé ensemble, chaque fleur que nous cultivions dans nos vies respectives, nous rapprochait un peu plus de la guérison. En me couchant ce soir-là, je réalisais que j'avais fait un pas crucial dans mon voyage. Mon jardin, tout comme mon cœur, était en train de fleurir, et j'étais prête à embrasser cette nouvelle aventure, main dans la main avec Antoine. Je me tenais dans ma cuisine, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. La table était dressée avec soin, des fleurs fraîchement cueillies du jardin que j'avais tant de mal à faire fleurir. Les couleurs vives des tulipes et des géraniums illuminaient la pièce, et l'odeur du poulet rôti se mêlait aux arômes des herbes que j'avais cultivées avec amour. C'était notre premier vrai rendez-vous, celui où j'avais l'intention de lui avouer mes sentiments pour Antoine. Je pensais à tout ce que nous avions partagé, aux rires et aux regards échangés, et à la façon dont il avait réussi à faire fleurir une partie de moi que je croyais morte. Alors que je m'apprêtais à servir le plat principal, mon téléphone vibra sur le comptoir. Je le regardais avec une certaine appréhension, mais je ne pouvais pas me permettre d'ignorer un appel, surtout pas ce soir-là. En l'attrapant, je vis le nom de mon ex-mari s'afficher sur l'écran. Mon cœur se serra immédiatement. Que pouvait-il bien vouloir après tout ce temps? Je tentais de me convaincre que je ne devais pas répondre, mais une petite voix à l'intérieur de moi me disait que je ne pouvais pas faire preuve de cruauté. « Claire », dis-je en décrochant, ma voix trahissant une nervosité que je n'avais pas voulu montrer. « Claire, c'est moi », commença-t-il, sa voix rauque et fatiguée. Je ne sais pas comment te le dire, mais je suis malade. Le médecin dit que ça pourrait être grave. Un silence pesant s'installa entre nous. Les souvenirs de notre vie commune affluèrent dans mon esprit, mais je ne pouvais pas laisser cette vague d'émotions m'engloutir. Je devais me rappeler pourquoi nous n'étions plus ensemble. « Que veux-tu que je fasse ?» demandai-je finalement, ma voix plus froide que je ne l'aurais aimé. « J'ai besoin de toi, Claire. J'ai besoin de soutien. Je ne peux pas traverser ça seul, supplia-t-il. Je fermai les yeux, essayant de rassembler mes pensées. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais essayé de laisser derrière moi, menaçait de s'effondrer. Juste à ce moment-là, j'entendis une voix familière dans le fond, celle d'Antoine, qui venait d'entrer dans l'appartement. La chaleur de sa présence me réconforta, mais elle ne fit qu'accentuer le dilemme dans lequel j'étais plongé. « Claire ? Tout va bien ?» demanda Antoine, s'inquiétant visiblement. Je ne savais pas quoi dire. Je me sentais prise au piège entre le passé et le présent, entre la douleur que j'avais tant de fois revécue et la promesse d'un avenir meilleur avec Antoine. Je dois te rappeler, finis-je par dire à mon ex-mari avant de raccrocher, mon cœur battant la chamade.
Antoine s'approcha de moi, son regard plein d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. C'était mon ex-mari. Il est malade. Il a besoin de soutien. Antoine blêmit, et je vis son regard se troubler. Et toi, que ressens-tu à ce sujet? Je haussai les épaules, incapable de répondre. Je ne sais pas, Antoine. Je veux l'aider, mais... Je marquai une pause, les larmes menaçant de couler. Je ne veux pas retourner dans cette vie. J'ai travaillé si dur pour aller de l'avant. Antoine hocha la tête, compréhensif. Je comprends. Mais tu as le droit de ressentir tout ça. C'est normal d'être partagé. Je m'accrochai à l'évier, mes mains moites. Et toi, demandai-je, ma voix s'élevant légèrement. Tu m'as dit que tu as perdu ta femme. Est-ce que ça ne te fait pas mal aussi d'en parler? Antoine détourna le regard, et je vis une ombre passer sur son visage. Oui, Claire. Ça fait mal. Mais j'ai appris que la douleur fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas l'ignorer, mais nous ne devons pas laisser cela nous définir non plus. C'est si difficile, murmurai-je, le regard perdu dans le vide. J'ai peur de faire le mauvais choix. Parfois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, juste des choix qui nous apprennent et nous font grandir, répondit Antoine, s'approchant de moi. Tu es forte, Claire. Tu as déjà surmonté tant de choses. Je levai les yeux vers lui, cherchant du réconfort dans ses prunelles. Mais que faire si je ne suis pas prête à tout affronter? C'est normal d'avoir peur. Mais tu n'es pas seul. Je suis là avec toi, dit-il doucement, en prenant ma main dans la sienne. À ce moment-là, je ressentis une chaleur réconfortante émaner de lui. Je savais que je ne devais pas laisser la peur dicter mes choix, mais la perspective de devoir faire face à mon passé était écrasante. Je ne veux pas que cela affecte notre relation, Antoine. Tu es si important pour moi, et je ne veux pas que mes vieilles blessures te fassent du mal. Je comprends, mais je veux que tu sois honnête avec moi. Si tu as besoin de temps pour traiter tout cela, je respecterai ton espace, dit-il, son regard perçant toujours ancré dans le mien. Mais sache que je tiens à toi, Claire. Je me sentais tiraillé entre mes anciennes blessures et l'espoir d'un nouvel amour. Les larmes commencèrent à couler, et je me laissai aller dans les bras d'Antoine. Il me berça doucement, me murmurant des mots apaisants. Prends ton temps, Claire. Nous avons tout le temps du monde, murmura-t-il, sa main caressant mes cheveux. La soirée avait pris un tournant que je n'avais pas anticipé. Je voulais tant partager un moment spécial avec lui, mais le poids de mes responsabilités passées pesait lourdement sur mes épaules. Je suis désolé, Antoine, dis-je, ma voix brisée. Je voulais que ce soit parfait. Ce n'est pas grave. La vie est pleine d'imprévus. Ce qui compte, c'est que nous soyons là l'un pour l'autre, répondit-il avec tendresse. Je me redressai, essuyant mes larmes. Je vais lui parler à nouveau, à mon ex. Je ne peux pas l'ignorer, même si cela me fait mal. Antoine acquiesça lentement. Fais ce que tu penses être juste. Je serai ici, prêt à t'écouter. Je pris une profonde inspiration, déterminé à faire face à cette épreuve. Alors que je sortais du moment de vulnérabilité, je réalisais que même à travers la douleur et l'incertitude, il y avait une lumière à l'horizon. Une lumière qui brillait à travers la connexion que j'avais avec Antoine. Merci d'être là pour moi, murmurai-je, me sentant plus forte à ses côtés. C'est ce que l'on fait pour ceux que l'on aime, dit-il avec un sourire. Je savais que cette soirée ne se déroulerait peut-être pas comme je l'avais envisagé, mais je commençais à comprendre que l'amour véritable ne se mesure pas au moment parfait, mais à la façon dont nous soutenons l'autre à travers les tempêtes. Je devais affronter mon passé, mais je n'étais pas seul. J'avais Antoine à mes côtés, et ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle.